Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Khadija Fradj. On va aborder aujourd'hui une notion qui est très importante, c'est l'alcalose et l'acidose, notamment métabolique et respiratoire. Il y a plein d'étudiants qui ont des difficultés dans cette notion-là. Donc, je vais expliquer la notion avec une méthode très simple. Et bien sûr, je vais vous laisser le lien de ce document que je vais utiliser pendant toute la vidéo dans la boîte d'infos. N'hésitez pas surtout à le consulter. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Mettez un petit like et n'hésitez pas surtout à me suivre sur Instagram et sur ma page médicale. Vous trouvez le lien dans la boîte d'infos et ainsi dans le premier commentaire épinglé. C'est parti. Alors, la notion d'acidose et d'alcalose, c'est par rapport au pH. Au pH du sang. Au pH du sang. Donc, le pH du sang correspond aux quantités d'ions H+, qui se trouvent au niveau du sang. D'accord? Donc, le pH, c'est la quantité du sang qui se trouve au niveau du sang. Et bien sûr, il est compris entre 7,38 et 7,34. Voilà. Donc, 7,38 et 7,43. Et bien sûr, si le pH est supérieur à 7,43, on dit que c'est une alcalose, donc le milieu est alcalin. Si le pH est inférieur à 7,38, on dit que c'est une acidose. Ça, c'est clair. Je vais vous donner les valeurs aussi normales de la pression artérielle en CO2, parce qu'on va l'utiliser aussi. Donc, la pression artérielle en CO2, c'est-à-dire la pression du gaz carbonique qui se trouve au niveau du sang artériel. D'accord ? Y compris entre 38 et 43. Vous voyez, c'est à peu près les mêmes chiffres. Vous voyez là, c'est à peu près... vous voyez que c'est les mêmes chiffres. Donc, ça sera facile à retenir. Donc, 38 là et 38 là, 43 là et 43 là. Donc, c'est facile à retenir. Donc, là, quand vous voyez, la PaCO2, c'est entre 38 et 43. L'HCO3-, qui est le bicarbonate tout simplement, est compris entre 24 et 27 mmol par litre. Vous trouvez dans certaines sources de 22 à 26, mais ce n'est pas vraiment important. On va retenir qu'elle est entre 24 et 27. D'accord? Et bien sûr, le pH est égal pK plus log la concentration du bicarbonate sur PCO2, alpha fois PCO2. Comme le pK et alpha sont des constants, c'est-à-dire que ce sont des valeurs qui ne changent pas, on enlève pK, on l'enlève alpha et on l'enlève aussi le log. Donc, notre pH correspond quoi? On l'enlève, c'est pour simplifier. Hein. C'est pour simplifier justement la compréhension de phénomène alcalose métabolique et respiratoire. Mais l'équation reste la même. Donc, l'équation reste pH est égal pK fois plus log HCO3- sur alpha PCO2. Mais pour simplifier et pour comprendre mieux le phénomène, vaut mieux éliminer les constantes pour mieux comprendre. Mais je répète, l'équation reste la même. Donc, pH est égal la concentration de HCO3- sur PaCO2. C'est pour faciliter la compréhension. Donc, pour faciliter la compréhension, vous retenez tout simplement que le pH est égal la concentration du bicarbonate, donc c'est HCO3- sur la PaCO2, la pression artérielle en CO2. Alors, on a quatre figures. Premièrement, l'acidose métabolique. Deuxièmement, l'acidose respiratoire. Troisièmement, l'alcalose métabolique. Et quatrièmement, l'alcalose respiratoire. Alors, comment réfléchir? Bien sûr, ils vont vous donner la valeur du pH, la valeur de PaCO2, la valeur du bicarbonate. Ils vont vous dire, est-ce que c'est une alcalose respiratoire? Est-ce que c'est une acidose métabolique? Est-ce que c'est une acidose respiratoire? Etc. Donc, comment réfléchir? La première étape, c'est de voir le pH. Avant de voir aucune valeur, je vois le pH. Si je trouve mon pH inférieur à 7,38, je suis dans le cas d'acidose. D'accord? Acidose, point final. J'élimine qu'il y a une alcalose. Si mon pH est supérieur à 7,34, je dis que c'est une alcalose. J'élimine qu'il y a une acidose. Super? Super. Donc, bien sûr, bien évidemment, si le pH est compris entre 7,38 et 7,34, c'est 43. Voilà, 43. Donc, le pH est normal. Voilà. On est ni dans le cas d'acidose, ni dans le cas d'alcalose. Maintenant, le mot respiratoire et métabolique,
c'est par rapport à la concentration de PaCO2 et HCO3-. Comment? Alors, quand la cause de l'alcalose, par exemple, on va dire que ils vont donner une valeur de pH qui est supérieure à 7,34, 43, oh mon Dieu, 43, donc on est dans le cas d'alcalose. Très bien. Comment je sais que c'est une alcalose respiratoire ou métabolique? D'accord? Donc, alcalose respiratoire ou métabolique, c'est par rapport à la PaCO2 et la CO3-. Quand la cause de la variation du pH est en relation avec la concentration de bicarbonate, on dit que c'est que c'est métabolique. D'accord? C'est par rapport au métabolisme, donc c'est métabolique. Quand la cause de la variation du pH est reliée à la pression artérielle en CO2, on dit que c'est respiratoire. Comment ça? Alors, on a dit que le pH, donc on a dit que notre pH est égal à la concentration de HCO3- sur la PaCO2. Super. Donc c'est pour simplifier les choses, mais l'équation principale reste la même. Donc là, toute variation de ces deux valeurs entraîne forcément une variation de cette valeur. Par exemple, si j'ai une élévation de la concentration en bicarbonate, j'ai une élévation de la variation du pH, de la valeur du pH. Si j'ai une élévation, par exemple, de la PaCO2 et la HCO3 reste le même, donc si j'ai une variation de PaCO2, cette valeur du pH va diminuer. Ça, c'est clair. Si, par exemple j'ai une diminution de HCO3-, cette valeur diminue. Si j'ai une diminution de la PaCO2, cette valeur va augmenter tout simplement. D'accord? Parce que le nombre dont on va diviser la valeur de HCO3- devient plus petit. Donc, on aura une valeur plus grande. Ça, c'est clair. Donc, quand la concentration de HCO3- diminue, on aura une augmentation du pH. Quand elle augmente, on aura une augmentation du pH. Par contre, la valeur du PaCO2, quand elle augmente, donc on aura une diminution du pH. Et quand elle diminue, on aura une augmentation du pH. Ça, c'est clair. Maintenant, quand j'ai par exemple une alcalose, c'est-à-dire le pH devient supérieur à 7,43. Donc, quand le pH devient supérieur à cette valeur, donc on dit qu'il y a une alcalose. Super. Comment je sais que c'est une alcalose respiratoire ou métabolique? Eh bien, je vois les valeurs. D'accord? C'est une alcalose métabolique si l'augmentation du pH est due à une augmentation du bicarbonate. C'est-à-dire, tout simplement, je vais voir la valeur du bicarbonate et la concentration du bicarbonate et je vais la trouver supérieure à 27 millimol par litre. Si c'est une alcalose respiratoire, l'augmentation du pH est causée tout simplement par la diminution du PaCO2. Quand la PaCO2 diminue, automatiquement le pH va augmenter. Donc là, c'est une alcalose respiratoire. J'espère que c'est clair. Donc quand la cause de l'augmentation du pH est reliée à la concentration de bicarbonate, donc c'est une... Alors je vais vous donner un exemple. Donc pH, la valeur du pH. Donc on va prendre un exemple. Le pH est égal, par exemple, 7,5. pH HCO3- est égal 27, 29 et le PaCO2 est égal 40. Donc là, la première étape, c'est de voir le pH. Donc la valeur du pH 7,5, bien sûr, elle est inférieure à 7,43. Donc là, on a une alcalose. Donc là, la valeur, elle est élevée.
métabolique et respiratoire, on voit les deux valeurs de la CO3- et le PaCO2. PaCO2, vous voyez que la valeur, elle est normale, elle est 40, donc elle est comprise, donc elle est inférieure à 43, donc 38-43, donc la valeur, elle est normale. Donc là, la valeur, elle est normale. D'accord? Donc, impossible que ça soit respiratoire. Tant que la valeur de PaCO2, elle est normale. On voit la valeur de ACO3- et elle est élevée. Vous voyez, 29. Donc, elle est élevée. Comme elle est élevée, donc le pH est élevé. Donc, la cause du pH élevé est l'augmentation de le taux du bicarbonate ACO3-. Donc, c'est une alcalose métabolique, tout simplement. C'est ça qu'il faut réfléchir. Comment il faut réfléchir. Après, on va discuter, compenser, décompenser, compenser, non compenser, et voilà. Après, on va détailler tout ça. Donc là, par exemple, acidose, c'est-à-dire la valeur du pH est inférieure à 7,38, c'est une acidose. Métabolique causée, donc la diminution du pH, elle est causée par la diminution du bicarbonate. Donc la valeur de la concentration du bicarbonate, vous allez la trouver inférieure à 24 ou inférieure à 22, voilà, inférieure à 24. Là, on n'a pas encore détaillé la notion de compenser et non compenser. On va la détailler ensuite. On a le deuxième cas, c'est l'acidose respiratoire. L'acidose, c'est tout simplement pH inférieur à 7,38. L'acidose, donc la diminution du pH, elle est causée par l'augmentation de la PaCO2. Vous voyez que comme quand la PaCO2 augmente, le pH automatiquement il va diminuer. Donc c'est une acidose qui est respiratoire. Donc là, c'est une acidose respiratoire. L'alcalose métabolique, l'alcalose veut dire que le pH est supérieur à 7,43. Métabolique, l'augmentation de la valeur du pH, elle est causée par l'augmentation de bicarbonate. Donc vous allez trouver une valeur de bicarbonate, une concentration qui est supérieure à 27. L'alcalose respiratoire, tout simplement, alcalose veut dire que le pH est supérieur à 7,43. Respiratoire causée par la diminution du PaCO2. Donc voilà. Maintenant, on va voir la notion de compenser et non compenser. Généralement, les étudiants trouvent des difficultés dans la notion compensée et non compensée. Par exemple, acidose métabolique compensée et acidose métabolique non compensée. Alors, on va prendre l'exemple de acidose métabolique. Donc, pH est égal à 7,2. Sont des valeurs théoriques. Donc là, ACO3- est égal à 19. Et PaCO2 est égal, on va rester avec le chiffre 40, donc 40. D'accord? Donc on a dit que la première étape c'est de voir le pH, il est diminué, donc il est inférieur à 7,38, donc c'est une acidose déjà. Métabolique ou respiratoire, je dois voir les concentrations de ACO3- et la PaCO2. ACO3- elle est diminuée. D'accord? Et puis, cette valeur, elle est normale. Donc, vous voyez que l'acidose, elle est en rapport avec la diminution de la concentration en ACO3-, puisque cette valeur, elle est stable, puisque cette valeur, elle est normale. Pas stable, elle est normale. Donc, la diminution du pH, elle est causée par la diminution du bicarbonate. Donc, on dit que c'est une acidose métabolique. Après, il reste un troisième détail. On dit compenser ou non compenser. Ça veut dire quoi? Dans certains cas, on sait que le pH est égal à la concentration du bicarbonate sur la PaCO2. Quand il y a par exemple une acidose, c'est-à-dire le pH il est diminué, et il est causé par exemple une acidose métabolique, il est causé par la diminution du bicarbonate, souvent on trouve la pression artérielle en CO2 diminue aussi. Pourquoi? Pour compenser le pH, c'est-à-dire pour
compenser la diminution la diminution du bicarbonate. C'est-à-dire si cette valeur diminue, la PaCO2 diminue forcément, pas forcément dans certains cas, parce elle peut être normale et dans ce cas on dit qu'elle est non compensée. Donc elle diminue pour garder le pH stable. Pour garder le pH stable. Donc on dit que c'est une acidose, d'accord? Donc c'est une acidose car le pH il est diminué, métabolique car elle est causée par la diminution du bicarbonate, mais elle est compensée. Pourquoi? Parce que la PaCO2 elle est diminuée aussi, pour compenser la diminution du bicarbonate, d'accord? Pour compenser la diminution du bicarbonate, la PaCO2 aussi elle diminue. Vous voyez? Donc dans l'exemple précédent, on a vu que la valeur de PaCO2 était normale. Et dans ce cas-là, on dit que c'est une acidose métabolique non compensée. Parce que la valeur de PaCO2 reste normale. Mais comme la valeur de PaCO2, comme si elle est solidaire avec le bicarbonate, donc comme le bicarbonate est diminué, donc le PaCO2 elle est solidaire, elle est diminuée. Donc on dit que c'est une acidose, toujours métabolique, mais elle est compensée. C'est ça la notion de compenser et non compenser. D'accord? On va prendre un autre exemple. Vous allez me dire comment je différencie avec une acidose métabolique et respiratoire dans ce cas-là. Eh bien, tout simplement, le PaCO2 il est diminué, normalement le pH il est augmenté. Donc ça peut pas être une acidose qui est respiratoire. D'accord? La seule explication de la diminution du pH, qui est l'acidose, et à la diminution du bicarbonate. Donc c'est une acidose métabolique, elle n'est pas respiratoire. Et comme c'est une acidose métabolique, et dès que je trouve une acidose métabolique ou bien une acidose respiratoire, puis une alcalose métabolique ou bien une alcalose respiratoire, je dois chercher est-ce qu'elle est compensée ou non. Et bien je vois la deuxième valeur, que ce soit le PaCO2 ou bien la bicarbonate. Donc comme le PaCO2 elle est diminuée aussi, elle est solidaire avec la concentration de HCO3-, on dit que elle est compensée. Je vais vous donner un deuxième exemple pour que vous compreniez mieux. Donc supposons qu'ils vont vous donner une valeur du pH qui est supérieure à 7,43. Donc on est dans le cas d'alcalose. Et ils vont vous donner la concentration de bicarbonate qui est élevée par rapport à la valeur normale, et ils vont vous donner la PaCO2 qui est élevée. Je vous ai dit que pour interpréter les résultats, il faut voir en premier lieu le pH. Ça, il ne faut pas oublier. Il faut voir en premier lieu le pH qui est élevé. Donc on dit que c'est une alcalose. Ça, c'est clair. Après, on cherche est-ce qu'elle est métabolique ou respiratoire. Donc elle est augmentée. pH il est augmenté. C'est parce que les bicarbonates sont augmentés. Non pas parce que le PaCO2 elle est augmentée. Si c'est le cas, on aura une acidose. D'accord? Donc, quand cette valeur est élevée, cette valeur diminue. Donc, l'augmentation du pH, elle est causée par l'augmentation du bicarbonate, la concentration du bicarbonate. Ça n'a rien à voir avec le PaCO2. Donc, on dit que c'est une alcalose métabolique. Vous voyez? C'est vraiment simple. Et puis, on cherche est-ce qu'elle est compensée ou non. Là, on voit la PaCO2. Ben, elle est élevée. Donc, elle est solidaire avec la concentration de HCO3-. Quand la concentration de HCO3- elle est élevée, et bien PaCO2 elle est solidaire, donc elle s'élève aussi. Donc, on dit que elle est compensée. D'accord? Si cette valeur était normale, on dit qu'elle est non compensée. D'accord? Je vais vous donner un troisième exemple. Donc là, pH, on dit que par exemple, il est diminué. Voilà, ils vont vous donner ces valeurs-là. pH, il est diminué par rapport à la valeur normale. Le bicarbonate, elle est élevée. Et PaCO2, elle est élevée par rapport à la valeur normale. Super. Première chose, on a dit qu'on voit le pH. S'il est inférieur à la valeur normale, veut dire que c'est une acidose. Ça, c'est clair. Comme quand vous suivez les étapes dont je vous ai donné, tout devient clair. Après, je cherche, est-ce que c'est métabolique ou respiratoire? Donc, la diminution, vous voyez bien que la diminution du pH, elle est causée par l'augmentation du PaCO2. Quand cette valeur augmente, cette valeur diminue automatiquement. Et non pas par l'augmentation de HCO3-. D'accord? Parce qu'on sait que l'augmentation de HCO3- cause l'augmentation aussi du pH. Donc, le pH, cette fois-ci, il a en relation avec PaCO2.
c'est l'augmentation du PaCO2 qui a causé la diminution du pH. Donc là, je vais effacer. Donc là, très bien. Donc on dit que c'est une acidose qui est respiratoire cette fois-ci. On cherche est-ce qu'elle est compensée ou non. On voit cette fois-ci bicarbonate. Le bicarbonate, elle est élevée, solidaire avec le PaCO2. Donc, elle est compensée. Donc, on dit qu'elle est compensée. Si c'était la valeur de bicarbonate normale, on dit qu'elle est non compensée. D'accord? Tout est clair là. Il y a une cas de figure qui est un peu spécifique, un peu spécial. D'accord? Un peu spécial. C'est le cas de l'alcalose ou bien de l'acidose qui est mixte. Elle est ni respiratoire, ni métabolique. Je vais vous expliquer le cas. C'est un cas qui est vraiment spécial. Hein. Supposons, donc on sait que le pH est égal à la concentration du HCO3- sur PaCO2. Supposons que le pH est élevé cette fois-ci. D'accord? Voilà. Très bien. Donc la première étape, suivez les étapes. Donc on suit les étapes. Donc pH il est augmenté, c'est une alcalose. Ça c'est clair. Donc on cherche est-ce qu'elle est métabolique ou respiratoire. Donc dans ce cas-là, elle est due au même temps à l'augmentation de la concentration de bicarbonate. Vous savez que quand la valeur augmente, donc ça augmente, le pH augmente. Et comme cette valeur diminue, le pH augmente. Dans ce cas-là, vous ne trouvez pas la réponse. Est-ce qu'elle est métabolique ou respiratoire? On dit qu'elle est mixte. D'accord? On dit qu'elle est mixte. On dit qu'elle est mixte. Donc elle est due à la diminution du PaCO2 et à l'augmentation de HCO3-. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le pH. On va prendre l'exemple de l'acidose cette fois-ci. Donc, pH diminué. Donc là, suivez les étapes. Donc on voit le pH, il est diminué, donc c'est une acidose. Métabolique ou respiratoire, je vois les concentrations de bicarbonate et PaCO2. Donc la diminution du pH, elle est causée en même temps par la diminution du PaCO2. Donc on sait que la diminution du bicarbonate. Donc on sait que quand cette valeur diminue, la valeur du pH diminue automatiquement. Et elle est causée en même temps par l'augmentation du PaCO2. Je sais quand cette valeur augmente, cette valeur diminue. Donc là, vous ne trouvez pas la réponse. Est-ce qu'elle est métabolique ou respiratoire? Dans ce cas-là, on dit qu'elle est mixte. C'est un cas vraiment spécial. C'est un cas vraiment spécial. Vous trouverez le lien de ce fichier qui contient toutes les étapes dans la boîte d'infos et dans le fichier, dans la dernière page, vous allez trouver ce tableau dont je vous ai laissé pour voir tous les cas de figure, donc alcalose, respiratoire, métabolique, compensé, non compensé, et les différentes variations du pH, du HCO3- et PaCO2. Vous pouvez même pratiquer chez vous les différents exercices pour être rapide dans le raisonnement. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, était bénéfique pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez surtout à s'abonner à la chaîne, mettez un petit like et vous trouvez le lien de mon Instagram et de ma page médicale dans la boîte d'infos ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Et à la prochaine.